Seigneur éternel, notre Dieu, nous te prions et nous te demandons de donner à ton serviteur qui aura parlé de ta part une portion de ton esprit afin que le message de la parole puisse passer et puisse renouveler les intelligences et renouveler la pensée de plus d'un. Nous t'adressons cette prière au nom et par les mérites de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mes chers amis, nous, en Haïti, nous sommes un peuple habitué à la douleur, un peuple habitué à la souffrance, malheur après malheur et calamité après calamité ont frappé malheureusement notre petite nation. Disons que lorsque ce ne sont pas les problèmes politiques, lorsque ce ne sont pas les problèmes de sécurité, de kidnapping, ce sont des problèmes de tremblement de terre. Jamais auparavant de notre histoire, nous n'avons eu autant de morts d'un seul coup. Et encore, les spécialistes parlent d'autres tremblements de terre à venir, comme si nos malheurs n'avaient pas de fin. C'est ainsi qu'un sénateur haïtien parlant des problèmes d'Haïti avait eu à dire ironiquement que Haïti tombe de bim en bim jusqu'à la bim finale. Et puisque nous souffrons tellement depuis tant d'années, plusieurs se sont posé la question, pourquoi? Pourquoi donc les Haïtiens souffrent-ils autant? Et à cette interrogation, à ce pourquoi, il fallait apporter une réponse. Alors certains se sont mis à imaginer des raisons pour justifier notre souffrance. Et certains ont dit que c'est parce qu'après la cérémonie du bois caïman, on aurait enterré le cochon la tête en bas. Donc depuis lors, Haïti est devenu un pays tête en bas. Certains ont dit que c'est parce qu'au départ de Jean-Claude Duvalier, il aurait prononcé une malédiction sur ce pays en disant que Haïti a tant coup une cigarette lui-même debout, personne pas kakembel. Et on dit que c'est pourquoi nous avons été maudits. Cependant, d'autres accusations plus sérieuses encore ont été faites récemment. Quelques jours après le tremblement de terre, sur une chaîne de télévision chrétienne des États-Unis, la CBN, la Christian Broadcasting Network, ou réseau de diffusion chrétien, au cours d'une émission intitulée The 700 Club, l'un des pasteurs les plus respectés des États-Unis, lui-même qui était un ancien candidat à la présidence des États-Unis, a laissé comprendre qu'Haïti ne faisait que payer son péché. Il a déclaré sur les ondes qu'Haïti avait signé un pacte avec Satan pour obtenir son indépendance et que c'est à cause de ce pacte qu'Haïti est un pays maudit. Maudit par une succession de problèmes de toutes sortes, dont le tremblement de terre. En d'autres termes, le tremblement de terre d'Haïti est bien mérité. Il s'agit d'un juste châtiment que Dieu inflige à un peuple maudit. Le problème, mes chers amis, c'est que non seulement des millions de chrétiens américains ont entendu ce pasteur et ont cru à son message, mais pire encore, c'est que des millions de chrétiens haïtiens croient aussi à ce message. Et peut-être même que vous qui m'écoutez aujourd'hui croyez encore à cette histoire de malédiction. Lorsqu'on ne comprend pas les raisons d'une grande souffrance, l'on est parfois tenté d'accuser le péché d'en être responsable. Et c'est exactement ce qu'avaient fait les disciples de Jésus, selon ce que nous lisons en Jean chapitre 9, les versets 1 à 7. Jean chapitre 9. Les versets 1 à 7. Je lis pour vous. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler.
Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et il dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Il est nécessaire pour nous ce matin, mes chers amis, en tant que chrétiens, de ne pas vous laisser emporter ni par le découragement, ni par aucun vent de fausses doctrines. Car notre pays n'est pas maudit. Haïti n'est pas maudite. Oui, mes chers amis, Haïti n'est pas maudite. Et c'est là le titre de mon message pour vous ce matin. Mon message comprendra donc 4 grands points. Premièrement, Haïti n'est pas maudite sur le plan historique. Deuxièmement, Haïti n'est pas maudite sur le plan biblique. Troisièmement, Haïti n'est pas maudite par comparaison aux autres pays. Et quatrièmement, Haïti sera bénie à l'avenir. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Premier point, Haïti n'est pas maudite sur le plan historique. Ce n'était pas la première fois que l'on rendait le péché responsable du malheur des autres devant Jésus. Nous pouvons lire en Luc au chapitre 13 que des gens de la foule qui suivaient Jésus avaient déjà accusé des Galiléens que Pilate avait tués avec leur sacrifice, ainsi que 18 personnes sur qui était tombée la tour de Siloé, d'être de grands pécheurs pour avoir connu pareille mort. Mais Jésus corrigea leur mauvaise manière de penser en leur retournant la question. Croyez-vous, leur dit-il, que ces gens aient été de plus grands pécheurs parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Alors il faut noter qu'à l'époque, les Juifs croyaient à tort que le péché était la source du malheur des autres. Donc selon cette logique, ces hommes avaient dû commettre un grand péché pour subir un si grand malheur. Cependant, cette croyance s'appliquait à ceux qui ont connu le malheur au cours de leur vie. Mais un cas différent va se présenter devant Jésus. Quand en passant dans la ville de Jérusalem, Jésus et ses disciples ont remarqué dans la rue un autre cas. C'est celui d'un aveugle né. Il est important de noter qu'il ne s'agissait pas d'un homme qui était devenu aveugle. Si c'était le cas, les disciples de Jésus auraient tout simplement conclu que cet homme avait commis un péché au cours de sa vie et qu'en conséquence, Dieu l'avait frappé d'aveuglement. Mais dans ce cas précis, les disciples faisaient face à un problème, car si le péché est la source du malheur d'autrui, comment un homme pouvait-il être né aveugle? Il fallait que cet homme ait commis un péché alors qu'il était dans le ventre de sa mère, ce qui est impossible. Donc la solution pour les disciples, c'était quoi? C'était de blâmer les parents. De blâmer les parents de cet aveugle. Ce sont donc les parents qui ont péché et l'enfant qu'ils ont conçu en paie les conséquences. Malheureusement, ceux qui aujourd'hui encore réfléchissent comme les disciples de Jésus utilisent le même faux raisonnement au sujet d'Haïti. Si ce pays, dès sa fondation, a connu le malheur, la misère et les troubles, le réflexe consiste à blâmer les ancêtres. Ce sont donc les pères fondateurs de cette nation qui ont péché et les enfants qu'ils ont conçus, c'est-à-dire nous autres Haïtiens, en payons les conséquences. Et puisqu'il fallait trouver un péché dont les ancêtres étaient coupables, ils ont choisi le péché du bois caïman. Beaucoup de chrétiens ont malheureusement été conquis par cette fausse doctrine. Selon cette idée, le peuple haïtien à lui seul ne pouvait pas combattre l'armée des Français. Selon cette idée, le peuple haïtien à lui seul ne pouvait pas combattre l'armée des Français.
Pour vaincre ces Français, Boukman a dû solliciter l'aide de Satan en personne en signant un pacte avec lui au cours d'une cérémonie vaudou tenue au bois Caïman après avoir bu le sang d'un cochon. Cependant, mes chers amis, en tant que pasteur, je suis appelé à vous parler de la vérité historique autour de cet événement. Il me sera donc nécessaire pour ce message de faire un petit rappel historique autour de l'événement du bois Caïman. Et nous allons voir que contrairement à ce qui nous a été enseigné, certains historiens soutiennent que Boukman n'était pas forcément un prêtre du vaudou, mais il était de préférence un prêtre musulman, et de plus qu'il ne pouvait pas boire le sang d'un cochon, ni même participer à une cérémonie de vaudou. Pour l'histoire, Boukman était un esclave anglais né dans la colonie anglaise de la Jamaïque. Et selon un auteur américain, il s'agit de Madame Sylviane Diouf, dans son livre intitulé « Les musulmans africains rendus esclaves aux Amériques », elle suggère que les missionnaires musulmans en Afrique de l'Ouest étaient appelés les hommes du livre, car ils marchaient toujours avec le Coran sous les bras. Or, comment est-ce qu'on dit livre en anglais? C'est book. Et comment est-ce qu'on dit homme en anglais? C'est men. Donc, puisque Boukman vivait dans une colonie anglaise, d'abord, lorsque les Anglais le voyaient régulièrement à l'étude lisant son Coran, ils se disaient « Ah, voilà l'homme du livre ». Or, en anglais, c'est « Here is the bookman ». C'est ainsi qu'il a pris le nom de bookman, qui signifie « homme du livre », justement parce qu'il lisait le Coran. Boukman fut donc par la suite vendu par son maître anglais parce qu'il tentait d'apprendre à lire et à écrire aux esclaves dont il avait la supervision. Maintenant, dès son arrivée dans l'île de Saint-Domingue, il jouissait d'une ascendance intellectuelle sur les autres car il parlait l'arabe, il parlait l'anglais, il savait lire et écrire. Il avait donc commencé à réunir les esclaves pour leur enseigner le Coran et les inciter à la révolte contre les Français. Et puisqu'il était un musulman, on le considérait comme un prêtre musulman. Maintenant, dites-moi, comment est-ce qu'on appelle un prêtre musulman? On dit prêtre catholique, pasteur protestant. Je ne dis pas ce qu'on dit pour les vaudouisants, Bokor ou Ougan, mais pour les musulmans, qu'est-ce qu'on dit? On dit un imam. Donc les esclaves, lorsqu'ils allaient recevoir l'enseignement de l'homme du livre, ils disaient « en al bois Kai Imam ». C'est ainsi que Bois Kai Imam a connu une déformation au cours des ans et est devenu Bois Caïman. Bois Kai Imam est devenu Bois Caïman, d'où l'origine du nom Caïman. Donc l'imam Boukman réunissait les esclaves à l'habitation Choiseul, qui était une zone très boisée. Or, pour qu'il y ait un Caïman, mes chers amis, il faut qu'il y ait un marécage, il faut qu'il y ait un lagon, il faut qu'il y ait une rivière ou un lac. Cela n'existe pas du tout dans cette zone. Voilà pourquoi, mes chers amis, comme son nom l'indique et comme le suggèrent plusieurs historiens, Duty Boukman n'était pas un prêtre du vaudou, mais de préférence un imam musulman. Mais il y a encore un autre argument qui est avancé sur le plan historique autour de cet événement. C'est que les Juifs et les Arabes, bien qu'ils se battent souvent, ils ont quelque chose en commun. C'est qu'ils ne mangent pas, ils n'élèvent pas et parfois ne veulent même pas toucher au cochon, qui est considéré comme une nourriture impure. Si bien que les musulmans ont créé un terme spécial pour désigner la nourriture qui ne contient pas de viande de cochon, ils appellent cela une nourriture halal. Halal. Comment donc, mes chers amis, un musulman, de surcroît un imam, pouvait non seulement manger de la viande de cochon, mais boire son sang? Cela ne fait pas de sens. Ça aurait été l'une des plus graves insultes que l'on pourrait faire à un musulman que même de suggérer pareille chose. Alors vous allez me dire, ah, mais pasteur, moi,
lorsque j'étais petit, j'ai appris dans le livre d'histoire d'Haïti que c'est au cours de la cérémonie du bois caïman que les esclaves se sont révoltés. Comment expliquer cela? Eh bien, il y a un historien qui s'appelle Claude Moïse qui a expliqué l'origine de ce problème. Eh bien, dans son ouvrage qui est appelé Dictionnaire de la Révolution haïtienne, paru en 2008, il fait comprendre qu'en fait, la première allusion au sujet de la cérémonie du bois caïman a été faite en 1814 dans un livre publié par un docteur français qui s'appelait Antoine Dalmas. Et c'est dans cet ouvrage de 1814 de M. Antoine Dalmas qu'il explique qu'il y avait eu en réalité avant la révolte des esclaves deux grandes réunions. La réunion qui nous a donné notre indépendance s'est tenue le 14 août sur l'habitation Le Normand au Morne Rouge. Et c'est là que sous prétexte d'une grande fête, plus de 200 membres de l'élite des Cazenègues se sont assemblés. Et c'est là qu'ils ont planifié la révolte des esclaves. Ça, c'était la première réunion. Mais la deuxième réunion, la réunion du bois caïman, elle s'est tenue une semaine après, le 21 août, sur la plantation Choiseul, endroit qui s'appelle toujours Caïman aujourd'hui. C'est là qu'il y aura eu une cérémonie de vaudou isolée, qui n'avait rien à voir avec la décision de combattre les Français, puisque cette décision avait déjà été prise une semaine auparavant. Cela veut dire que la vraie rencontre déterminante de la révolte des esclaves, celle qui a conduit à notre indépendance, n'a pas eu lieu au bois caïman, mais à 10 km de là, au Morne Rouge. Et au cours de cette réunion au Morne Rouge, il n'était jamais question de cérémonie loi ou cérémonie baka. Ce n'est donc pas une cérémonie de vaudou qui nous a donné notre indépendance, mais une conjuration bien planifiée par des esclaves intelligents contre leurs maîtres blancs. Je répète pour vous, ce n'est pas une cérémonie de vaudou qui nous a donné notre indépendance, mais une conjuration bien planifiée par des esclaves intelligents contre leurs maîtres blancs. Malheureusement, les historiens qui n'ont pas lu le livre de Dalmas ont confondu ces deux événements. Et ils ont fait croire que c'est au bois caïman, au cours d'une cérémonie vaudou, que nous avons décidé de nous libérer contre l'esclavage, ce qui n'est pas le cas. Et c'est à cause de cette confusion dans nos livres d'histoire que nous avons appris que notre liberté a été décidée au bois caïman. Voilà pourquoi, mes chers amis, historiquement parlant, Haïti n'a jamais signé de contrat avec Satan pour sa libération. Car la réunion qui nous a donné notre indépendance n'a pas eu lieu au bois caïman avec Boukman, mais au Morne Rouge, sans aucune cérémonie vaudou. À la lueur de ces nouvelles informations, nous devons donc chasser de notre esprit la fausse conception qui veut faire croire que les souffrances d'Haïti soient dues à une malédiction causée par nos ancêtres. Nous devons donc éviter de réfléchir comme les disciples qui cherchaient toujours à trouver un péché là où il y avait malheur et souffrance. Alors il était nécessaire pour moi de faire avec vous cette page d'histoire afin de vous démontrer par des arguments cohérents et des arguments documentés que sur le plan historique, Haïti n'est pas maudite pour ce que nous n'avons pas fait. Cependant, qu'en dit la Bible? C'est ce que nous allons voir ensemble dans le second point de notre message. Haïti n'est pas maudite bibliquement. Dans le verset 3 de Jean chapitre 9, nous lisons: Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Vous savez, j'ai une petite cousine et une fois ma cousine est tombée et elle s'est blessée. Et alors qu'elle était dans la voiture avec nous, elle a dit, ah, je sais pourquoi je suis tombée. On lui dit, pourquoi? Elle a dit, c'est parce que j'ai oublié de prier hier soir. Donc ma petite cousine, dans son petit esprit, se disait que chaque fois qu'elle manquait à quelque chose, Dieu devait la châtier. Eh bien, les disciples de Jésus, eux aussi,
pareillement, mais ils n'étaient pas les seuls à croire que Dieu maudit les enfants pour les péchés de leurs parents. Cette fausse conception du péché responsable du malheur des autres n'est pas seulement présente dans le Nouveau Testament, on la rencontre aussi dans l'Ancien Testament. C'est ainsi que dans le livre de Job, les amis de Job, lorsqu'ils ont appris qu'il avait été frappé, eh bien, ils ont tenté de justifier le malheur qui avait frappé Job. En apprenant par exemple la mort des enfants de Job, son ami Bildad, au lieu de compatir avec sa souffrance, a décidé de blâmer ses enfants en accusant ces derniers de péché, tel que nous lisons Job 8, verset 3-4. Il dit, « Le Tout-Puissant renverserait-il la justice? Si tes fils ont péché contre lui, il les a donc livrés à leur péché. » Et plus tard, lorsque Job sera frappé par la souffrance physique et la perte de ses biens, Eliphaz, cet ami, au lieu de compatir à son malheur, va lui aussi justifier sa souffrance. Il va dire en Job 22, « Ta méchanceté n'était-elle pas grande? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies? Tu ne donnais point d'eau à l'homme altéré, tu refusais le pain à l'homme affamé. C'est pour cela que tu as été entouré de pièges et que la terreur t'a saisi tout à coup. » Mais aussi de même que Jésus avait démenti les disciples qui accusaient l'aveugle d'avoir péché, de même que Jésus avait démenti la foule qui accusait les Galiléens tués par Hérode d'avoir péché, de même aussi le Seigneur va non seulement démentir, mais même et condamner les amis de Job qu'il avait accusés de péché. En fait, cette fausse croyance était tellement enracinée dans la culture juive qu'à un certain moment, tout un chapitre de l'Ancien Testament a dû être dédié à ce sujet. C'est ainsi que nous lisons dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 18, toute une partie qui parle justement de cette question de châtiment générationnel. En Ézéchiel chapitre 18, les 3 premiers versets, nous lisons « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. » Et il dit pourquoi au verset 20? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, la méchanceté du méchant sera sur lui. Ainsi, mes chers amis, nous voyons que Dieu ne peut pas faire payer aux enfants les péchés qu'auraient commis leurs parents. Alors là, vous allez me dire, oui, pasteur, mais la Bible dit aussi que Dieu est un Dieu qui punit jusqu'à la 4e génération, n'est-ce pas? Eh bien d'accord, le verset 14 répond aussi à cette question. Il dit, si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qui les voit et n'agisse pas de la même manière, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père, il vivra. En d'autres termes, Dieu peut punir les enfants dans la mesure où ils continuent à commettre les mêmes péchés que leurs parents. Mais comment peut-il punir les Haïtiens puisqu'aujourd'hui, nous nous libérons au fur et à mesure des habitudes de vos parents au point qu'on parle de 40% de protestants dans la société haïtienne. Dieu ne peut donc pas punir Haïti jusqu'à notre génération puisque nous nous sommes déjà libérés des anciennes pratiques de nos parents. Il y a encore un autre argument. Si Dieu punit jusqu'à la 4e génération, comptons les générations. Aidez-moi à compter. On dit qu'une génération est de 25 ans, pas vrai? Eh bien, faisons un petit calcul bien simple. 1804 plus 25 égale combien? Ça fait première génération. 1829. 1829 plus 25 égale combien? Égale 1854. Ça fait deuxième génération. 1854 plus 25 égale 1879, ça fait troisième génération. 1879 plus 25 égale 1914, à nous pas compter. Ça fait 1914. Ça fait depuis 1914, quatrième génération finie. Ça veut dire que depuis 1914, depuis plus de 100 ans, Haïti t'a supposé libérer.
Vous voyez donc que cela ne fait aucun sens que de réfléchir pareillement. Ainsi, mes chers amis, nous devons savoir que la réaction du Seigneur a toujours été de condamner ceux qui accusent de péché les hommes sur qui tombe un terrible malheur. Aux Juifs de l'Ancien Testament, Dieu répond, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Aux amis de Job qui l'accusaient de péché, Dieu répond, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. À la foule qui accusait les Galiléens, Dieu répond qu'ils ne sont pas de plus grands pécheurs. Et aux disciples qui accusent, Jésus répond, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Sur la base de ces versets, nous devons en tant que chrétiens rejeter loin, très loin, cette fausse doctrine de la malédiction qui nous a été enseignée. Nous devons à notre tour abandonner les nombreux adages, comme Dieu avait demandé au peuple d'Israël d'abandonner les mauvais proverbes. Nous devons aussi abandonner les mauvais proverbes que nous avons dans notre vocabulaire haïtien. Afedéab dit, Haïti c'était maudit. Haïtien pas bon. C'est bois caïman qui marre pays ya. Ces choses-là, nous devons cesser de les dire, comme le disait le Seigneur, vous n'aurez plus lieu de dire ces proverbes en Haïti. Nous devons donc, à l'instar de Job, reconnaître qu'il y a sans doute une bataille spirituelle dans les sphères célestes autour d'Haïti. Renouvelons notre esprit, mes chers amis. Non, sur les fausses rumeurs mensongères et les fausses doctrines, mais à la lueur de la parole de la Bible. Haïti n'est pas maudite sur le plan historique, elle n'est pas maudite sur le plan biblique, et nous allons le voir dans le troisième point, Haïti n'est pas maudite non plus, par comparaison aux autres pays. Lorsque nous lisons Luc chapitre 13, le verset 2, Jésus répondit à la foule qui le suivait, croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Alors nous pourrions aussi paraphraser le Seigneur Jésus en répondant à nos accusateurs. Croyez-vous que le pays d'Haïti ait été un plus grand pécheur que tous les autres pays parce qu'il a souffert de la sorte? Et la réponse du Seigneur serait la même. Non, je vous le dis. Certains disent qu'Haïti est maudite parce que nous sommes un peuple criminel. Alors on dit, c'est un coup de poudre, nous faisons tourner zombie, nous piquons avec zo mort pour nous bailler aux maladies, nous voler loup-garou. On dit, nous c'est peuple criminel peut-être ça. Est-ce que c'est vrai que nous sommes les plus criminels à cause de ces choses-là? Est-ce que c'est peut-être ça, mon Dieu, a calé nous? Sommes-nous de plus grands criminels que les autres? Faisons une petite comparaison. Eh bien, vous savez, la Russie, à l'époque des communistes, ils avaient inventé un système de travaux forcés qu'on appelait les goulags. Et ces goulags ont tué des centaines de milliers de gens. C'est ainsi que, dans l'espace de 1934 à 1953, en moins de 10 ans, plus de 2,53 millions de personnes ont péri de faim, de froid ou de maladie dans ces goulags, où la température atteignait plusieurs dizaines de degrés Celsius au-dessous de zéro. Et pourtant, mes chers amis, il n'a pas été maudite, car aujourd'hui la Russie est la seconde puissance militaire au monde. Faisons encore une autre comparaison avec les nazis de l'Allemagne nazie. L'histoire raconte que dans un camp nazi en particulier, les officiers allemands utilisaient les os des juifs pour fabriquer des boutons de chemise. Ils utilisaient les os pour faire des gobelets et des bols. Et après avoir brûlé les prisonniers, ils utilisaient les restes humaines pour fabriquer des barres de savon. Et leur peau était utilisée pour confectionner des portefeuilles, des couvre-lampes et des couvertures de fauteuils avec de la peau humaine. Est-ce que nous, en Haïti, nous avons jamais atteint ce niveau de cruauté? Jamais. Et pourtant, l'Allemagne n'est pas maudite, car l'Allemagne avait en 2007 le 3e PIB le plus élevé au monde. S'il fallait comparer les péchés d'Haïti avec ceux de l'Allemagne,
Haïti serait une plume de poule et les péchés de l'Allemagne seraient un gros camion plein de roches. Donc aucune comparaison, mes chers amis. D'autres disent que c'est parce que nous sommes un peuple idolâtre. Oh oui, nous adorons Zilifreda, que c'est pour ça, mon diable, mettez pour nous, bon nous bâtons. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, sommes-nous de plus grands idolâtres que les autres? L'Arabie Saoudite, dans ce pays, le pourcentage de musulmans s'élève à 97%. Et il y a seulement 3%. Et parmi ces 3%, il y a quelques chrétiens évangéliques. Et pourtant, mes chers amis, l'Arabie Saoudite, ce pays idolâtre, n'est pas maudit, car elle a un budget annuel qui parfois dépasse 150 milliards, et pas millions, non, milliards de dollars à cause de son pétrole. Alors Dieu honorerait-il l'idolâtrie des Saoudiens et maudirait-il l'idolâtrie des Haïtiens? Alors et nous, bon Dieu, pas paix. Donc bon Dieu honore Zobop par Arabie Saoudite yo, et puis si Zobop pas nous yo lui-même l'a calé yo. La Turquie, connaissez-vous le pourcentage de chrétiens qui existent en Turquie? 0,2%. Et pourtant, mes chers amis, la Turquie est tellement prospère qu'elle fait partie du G20, les 20 pays les plus industrialisés au monde. Dieu honorerait-il les idoles musulmanes de la Turquie? D'autres disent, mes chers amis, que, ah oui, c'est parce que, comme nous sommes un peuple idolâtre, que nos dirigeants sont idolâtres. Mais écoutez, les dirigeants de la Turquie ne sont pas chrétiens. Alors, après de telles comparaisons, croyez-vous encore que le pays d'Haïti ait été un plus grand pécheur que tous les autres pays parce qu'il a souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Car si nous nous mettons en tête que Dieu punit seulement Haïti pour ses crimes, nous ne parlons pas du Dieu de la Bible. Nous parlons peut-être du Dieu cynique, du Dieu sadique, de ce pasteur américain qui a condamné Haïti. Mais nous ne parlons pas du Dieu de la Bible. Ce n'est pas le Dieu que nous adorons, ce n'est pas le Dieu qui nous est révélé dans la Bible, et ce n'est pas le Dieu auquel nous devons croire. Notre pays, mes chers amis, n'a jamais envahi aucune nation. Nous n'avons jamais largué une bombe, pas même un petit pétard sur aucun pays. Et c'est nous que Dieu déciderait de punir, alors que d'autres ont commis des crimes beaucoup plus effarants que les nôtres. Dieu nous a donné une partie de sa nature divine en nous insufflant le souffle de vie. La logique et le bon sens qui font partie de cette nature divine doivent être utilisés. Utilisons donc notre bon sens pour rejeter de loin la fausse doctrine de la malédiction d'Haïti. Alors, mes chers amis, si Haïti n'est pas maudite sur le plan historique, si elle n'est pas maudite sur le plan biblique, et si elle n'est pas maudite non plus par comparaison aux autres pays, pourquoi donc souffrons-nous autant? Eh bien, la réponse peut être trouvée dans Jean chapitre 9, verset 3. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Le Seigneur réserve, mes chers amis, une bénédiction pour notre pays. C'est pour cela qu'il permet que nous souffrons ainsi, afin que lorsqu'Haïti sera béni, les autres peuples verront que seul l'Éternel pouvait faire cela. Et ils diront à ce moment, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées à travers Haïti. Je lisais encore récemment un article qui parlait des richesses d'Haïti. Et on dit que nécessairement, lorsque le tremblement de terre a eu lieu, il a laissé voir que sous les failles, nous avons une réserve ou des réserves massives de pétrole. Et le Business Week, c'est un journal américain qui parle de commerce. Il a déclaré aussi, ce journal, qu'au-dessous d'Haïti, il y aurait une petite Arabie Saoudite de pétrole.
Quand ils disent que si en Cuba nous avons du pétrole, si au Venezuela il y a le pétrole, Haïti qui est au milieu nécessairement a du pétrole et beaucoup de pétrole. Vous savez, j'ai raconté déjà cette histoire et ça a fait rire. J'ai un ami justement qui aide aux étrangers à trouver des terrains à acheter et des maisons à louer. Et il m'a appelé récemment pour me dire « Ah Nico mon cher, j'ai trouvé une bonne affaire. J'ai des Américains qui sont entrés ici et ils veulent acheter plus de 100 à 200 carreaux de terre. » Je lui ai dit « Mais très bien mon cher. » Mais il a dit « Ah mais il y a une seule condition. Ils veulent que ces 100 à 200 carreaux de terre soient tout près du lac Azuéi. » Mes amis, qu'est-ce qu'il y a de si intéressant au lac Azuéi pour que des Américains soient prêts à dépenser des millions de dollars pour acheter le terrain? Ils ont les appareils que nous n'avons pas. Ils savent ce qu'il y a sous le lac que nous ne savons pas. Alors, le jour où Haïti commencera à exploiter son pétrole, nous serons un pays riche. On parlera de nous comme le Koweït de la Caraïbe. Et alors, les histoires de pauvreté ne seront que passées pour nous. Mes chers amis, notre Dieu qui est un Dieu qui compense, un Dieu qui récompense, ce Dieu qui peut compter chacun des cheveux que nous avons sur la tête, à plus forte raison, n'a-t-il pas compté les larmes versées par tant de familles au cours de ce tremblement de terre? N'a-t-il pas compté les larmes de ces personnes coincées sous les décombres, criant, pleurant, désespérant, ne sachant s'ils auraient la vie? Ceux qui ont passé des jours et parfois des semaines se voyant mourir à petit feu. Notre Seigneur serait injuste s'il ne prenait pas cela en considération. Oui, certainement, le Seigneur nous compensera au centuple pour les nombreuses années de souffrance que nous avons connues dans notre pays. Il nous compensera certainement grâce à sa parole. Car lorsque nous lisons en Jean chapitre 9, verset 8, lorsque les voisins ont vu cet aveugle, vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Eh bien, demain, lorsqu'Haïti sera renouvelé, on regardera et on dira, n'est-ce pas là cette nation qui mendiait son pain à la communauté internationale? Car le Seigneur va nous transformer tellement qu'on ne reconnaîtra même plus le visage de cette ancienne nation pauvre. Dieu promet qu'il n'est pas sourd pour ceux qui crient et qu'il entend les prières incessantes de ses enfants. Nous devons donc prendre une disposition mentale nouvelle en pensant au futur d'Haïti. Quoi? Que sur la base de notre foi, sur la base de sa parole, sur la base du caractère de Dieu et sur la base des pronostics relatifs aux richesses naturelles d'Haïti, Dieu certainement bénira notre pays. Vivons donc avec un cœur plein d'espoir et non un cœur abattu. Je ne sais pas si vous avez perdu des biens, je ne sais pas si vous avez perdu des proches au cours de cette catastrophe. Mais comme le disait l'apôtre Paul, consolez-vous par ces paroles que vous avez entendues ce matin. Dieu peut nous donner le courage de recommencer. Peut-être que nous ne verrons pas tous ce paradis qu'Haïti est appelé à devenir. Peut-être que vous n'aurez pas le temps de jouir de ce paradis, mais certainement, consolez-vous du fait que vos enfants et les enfants de vos enfants connaîtront une Haïti meilleure, une Haïti nouvelle. Mes chers amis, Haïti n'est pas maudite sur le plan historique, elle n'est pas maudite sur le plan biblique, elle ne l'est pas non plus par comparaison avec d'autres pays, et notre pays sera certainement béni à l'avenir. Que ces paroles élèvent nos cœurs et nous donnent d'avoir une pensée renouvelée à la gloire de Dieu et nous aident à rejeter les faux enseignements de la malédiction d'Haïti. Qu'il en soit ainsi pour vous.